renforcer les capacités des jeunes de sa circonscription à travers l'apprentissage des différents métiers afin de faciliter leur insertion professionnelle et favoriser l'entrepreneuriat. C'est dans cette perspective que le député de Luandili 1, Anatole Coliné Makosso, a initié le projet d'acquisition des compétences et métiers destinés à 3000 jeunes de sa circonscription électorale pendant 5 ans. Un programme de formation qui débutera officiellement le lundi 6 février prochain. En collaboration avec la grande famille des associations Coliné Makosso, Abema et Further Vision Academy, une journée d'orientation relative au lancement de la première session de formation a été animé ce samedi 28 janvier par le vice-président des réseaux des associations ACM, Jean-Aimé Makosso, accompagné de quelques partenaires du dit projet, au siège du Parti congolais du travail de Luandili. La ponctualité, l'assiduité et la présence au cours seront de mise. C'est pour votre bien. D'aucuns peut-être vont se poser la question, je suis sûr que ça ne va pas manquer, peut-être que je vais mettre la charrue avant les deux. Est-ce que ces certificats seront certifiés, authentifiés que sais-je encore? Oui. Le projet a déjà un partenariat avec le ministère de l'enseignement professionnel et de la formation qualifiante. Cette fois-ci, ces formations auront une particularité. Je m'explique, vous verrez que vous aurez plus de pratique que de théorie. C'est ça la particularité pour ces formations. Il y aura plus de pratique que de théorie. Vous regarderez que tous les profils au programme, c'est pour permettre à chacun de vous, demain, peut-être de se prendre en charge. Ces formations gratuites comprennent 5 modules, notamment l'électricité bâtiment, la vidéosurveillance, l'installation et la maintenance des panneaux solaires et l'opération de prise de vue et traitement d'images. Doré Kanda, responsable du centre en charge des formations sur les attentes et objectifs de ce projet. Partageons tous cette même vision de faire d'abord de Luandili une circonscription des jeunes instruits. Et dans cette optique que l'honorable député Anatole Coliné Makosso a préféré nous confier cette responsabilité d'accompagner ou de former les jeunes de la circonscription dont il a la charge. Nous avons pour but d'accompagner les jeunes, de contribuer à l'élevation ou bien à l'augmentation du nombre de techniciens qualifiés dans notre nation. Parce que nous avons longtemps vu des grands marchés qui sont exécutés par des expatriés ou bien par des gens qui ne sont pas congolais, ce qui n'est pas mauvais, parce que nous ne venons pas prôner ce mauvais côté, mais il serait aussi bien de voir sur les différents chantiers, de voir que sur le territoire national qu'on ait des jeunes revêtus de plusieurs compétences pour répondre aux besoins du marché congolais. Voilà, la formation elle est gratuite. Nous avons dit que c'est une parfaite collaboration entre le député de la circonscription et le centre. Donc ces jeunes n'auront rien à payer. Le reste des questions sont traitées entre l'établissement et le centre. Nous avons la vision d'accompagner. C'est vrai que peut-être nous ne taxons pas comme ailleurs parce que nous accompagnons la vision, mais les charges qui les reviennent sont prises en compte par le député de la circonscription puisque c'est lui qui devient le papa de ces jeunes. C'est lui qui veut les scolariser, qui veut les doter d'une compétence ou d'un métier parce que le projet est appelé projet d'acquisition des compétences et métiers qui donne projet ACM. Donc c'est lui qui prend la paternité des charges qui reviennent à ces jeunes. Ce sont des formations qui facilitent l'auto-emploi. Ce sont des formations dont les domaines sont encore peut-être rares chez nous. Je prends l'exemple des panneaux solaires. Nous avons des sites agricoles éloignés. Nous avons les ministères de l'Agriculture qui parlent des zones agricoles protégées, qui sont installées dans des zones très éloignées de la ville. Mais là-bas, ils ont besoin de l'électricité. On va passer demain à une agriculture industrielle, à une agriculture intelligente. Là, on va utiliser des systèmes d'arrosage, ainsi de suite. Mais d'où va produire les générateurs, bien l'électricité qui va faire fonctionner cela? Le panneau solaire devient une solution indispensable. Donc les enjeux, c'est l'avantage, ça va faciliter l'insertion. D'abord auprès des entreprises qui auront besoin d'eux, mais aussi que ces jeunes puissent se vendre par eux-mêmes. Pour Randy Makosso, participant à la journée d'orientation, ce projet est une occasion propice pour la jeunesse de se faire valoir en vue d'être compétitif sur le marché de l'emploi. Bon, plutôt ils ont faire des opportunités à tous, de se valoir, montrer ce qu'on peut faire, que la jeunesse, il n'y a pas que des voyous, il y a aussi ceux qui veulent apprendre et avancer dans la vie professionnelle.
Moi, j'ai choisi le module des panneaux solaires. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais un peu comprendre l'énergie solaire, comment est-ce que ça fonctionne. De la même manière que les plantes font la photosynthèse, j'aimerais bien changer le soleil en courant. Rappelons que 150 apprenants prendront part à la première phase de ces formations qui durera 3 mois. Le but étant de former 600 apprenants en 3 modules l'année pour un effectif global de 3000 apprenants pendant 5 ans.